Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du complexe. Il existe deux types de complexes. Il y a le complexe d'infériorité et le complexe de supériorité. Le complexe, pour vous expliquer de manière très simple, pour que vous puissiez comprendre, c'est simplement une personne qui croit être ce qu'elle n'est pas. Et c'est dans les deux sens. Tu peux croire être riche alors que tu ne l'es pas. Et tu peux croire être pauvre alors que tu ne l'es pas. Alors, je vais m'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui confondent le complexe avec la croyance, avec la foi, ce qu'on appelle la foi. La foi, pour tout chrétien, tout croyant, vous savez qu'avoir la foi, c'est croire en une chose que tu ne vois pas physiquement encore, mais tu crois fermement que la chose est déjà là. Alors, on pourrait me dire, par exemple, que quelqu'un qui développe un complexe de supériorité, parce qu'il se croit supérieur, c'est une forme de foi. Mais en quoi est-ce qu'on va distinguer la foi au complexe? Parce que si moi j'ai la foi, je peux commencer à déclarer aux gens que j'ai une voiture alors que la voiture n'est pas là. Ça paraît comme un mensonge, mais c'est ça qui apporte les choses à l'évidence. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que je dois me comporter de la sorte si je dis que j'ai la foi? Mais ici, on est en train de parler du complexe d'infériorité, de supériorité. Lorsque tu développes un complexe de supériorité, tu crois que tu es arrivé alors que tu n'es pas encore arrivé. Mais lorsque tu as la foi, tu crois que tu possèdes la chose, mais ça ne veut pas dire que tu le fais pour impressionner les gens. Vous voyez un peu la différence. Le complexe, il agit sur les humains. La foi, elle agit avec Dieu. Voilà la différence. Quand tu as foi, tu crois en Dieu. Parce que Dieu t'a dit que ça t'appartient. Donc, toi, tu t'appropries la chose. Elle t'appartient dès ce moment-là. C'est ton héritage à toi. Par contre, le complexe, c'est que tu n'as rien, mais tu veux vivre une vie pour plaire aux gens. C'est-à-dire que ce que tu es en train de montrer aux gens, c'est pas ce que Dieu t'a dit. Mais c'est toi qui t'es approprié de quelque chose que tu as vu peut-être, tu as admiré. Et du coup, tu te dis que voilà, moi, les conditions que je veux avoir. Et tu commences à vivre une vie au-dessus de tes moyens. Je m'explique. Lorsque, par exemple, tu veux montrer aux gens que tu es millionnaire, hein, suivez très bien, tu veux montrer aux gens que tu es millionnaire, alors que tu gagnes que peu chaque fin du mois. Alors, tu vas commencer à avoir un certain mode de vie pour tout le temps essayer de prouver quelque chose aux gens. Le complexe consiste à ce que tu dois prouver aux gens à tout moment quelque chose. Alors que la foi, elle, c'est prouver à Dieu que tu crois à ce qu'il t'a promis. Est-ce que vous voyez la différence? Le complexe, il agit par rapport aux gens, la foi agit par rapport à Dieu. Alors, on pourrait confondre à un certain moment le complexe avec la foi parce que ce que les gens comprennent, c'est pas forcément ce que vous avez comme intention. Vous pouvez être en train de manifester la foi, c'est-à-dire que Dieu a mis un poids dans votre cœur et il vous a dit que vous allez changer, vous allez devenir une meilleure personne, vous allez arrêter de pécher, votre vie va changer. Et du coup, vous allez commencer à aspirer à cette vie-là. Et l'une des meilleures manières de vous faire avaler quelque chose, c'est de témoigner cette chose-là. Donc, la foi va vous pousser à le témoigner. Mais quand vous vivez dans un environnement, vous allez le témoigner peut-être à votre famille. Vous allez essayer de braver la honte qu'il y a de témoigner. Parce que ça fait partie des étapes de la foi. Pour que Dieu puisse être convaincu que tu crois réellement, il va te faire passer par l'humiliation. Toute personne qui a obtenu quelque chose d'ailleurs par la foi est passée par cette humiliation-là. Donc Jésus, doit-il porter sa croix tout seul et le reste du monde vivre dans l'insouciance? Si toi aussi tu dis que tu as la foi, sache que tu devras passer par cette humiliation. Tu devras porter cette croix.
Il faut à un certain moment que les gens se moquent de toi parce que tu témoignes de quelque chose que tu ne possèdes pas. Tu n'as pas la chose, mais comme Dieu a mis dans ton cœur, il a dit que cette chose-là t'appartient, tu dois témoigner. Voilà la foi. Et il y a certaines personnes qui vont traduire ça peut-être comme de l'orgueil. Non. Du moment où, dans ton cœur, tu sais que c'est Dieu qui a mis cela en toi et que tu crois que Dieu le fera, il va te pousser à le témoigner jusqu'à ce que toi-même et ton subconscient va accepter cela comme une réalité. À ce moment-là, la chose va se matérialiser. Elle va passer à l'action. Par contre, le complexe, c'est toi-même qui prends un engagement. C'est pas Dieu qui t'a dit. Toi, tu prends l'engagement de prouver aux gens que tu es quelqu'un. C'est ça le complexe. Tu n'as pas besoin de prouver aux gens que tu es quelqu'un. Tu as besoin de suivre ce que Dieu a mis sur ton chemin. Si Dieu t'a prédestiné à quelque chose, sache qu'il y a des temps et des saisons. Tout ce que lui te demande, c'est de travailler. Travailler. Vous connaissez l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Tout ce qu'on leur avait demandé, c'est d'être prêtes, d'avoir l'huile dans leur lampe. Et toi aussi, tu dois avoir de l'huile dans ta lampe, en fait. Tu dois avoir de l'huile parce que tu ne sais pas à quel moment la bénédiction de Dieu va venir. C'est ce qu'on te demande. Mais on ne te demande pas de chercher à prouver aux gens. Mais il y a deux types de complexes. Là, j'ai parlé du complexe de supériorité où tu te crois toujours supérieur aux autres. Tu ne veux pas demander. Et dans le chemin vers la gloire, il y a des gens que Dieu place autour de toi qui devront t'aider dans certaines choses. Mais toi, tu te dis que non, je ne peux pas. Je suis obligé de le faire par moi-même, sinon on va trouver que je ne suis pas capable. À un certain moment, Dieu a placé ces gens-là pour être des canaux qu'il va utiliser pour t'emmener vers là où tu dois arriver. Mais le complexe de supériorité, celui qui te fait croire toujours supérieur aux autres, t'empêche d'arriver rapidement à ce à quoi Dieu t'a destiné. Il y a aussi le complexe d'infériorité. Par contre, le complexe d'infériorité, celui-là, c'est celui qui te pousse beaucoup plus dans des compromis. On te dit quelque chose. Tu trouves que la chose n'est pas correcte. Mais comme tu t'estimes inférieur aux gens, tu acceptes la chose. Non. Que ce soit à l'église, que ce soit partout, c'est d'abord ton frère. Tu ne dois jamais t'estimer que tu es inférieur à quelqu'un. Lorsque la Bible nous demande, par exemple, de nous humilier, ne confondez pas non plus l'humiliation avec le complexe d'infériorité. L'humiliation, s'humilier, c'est devant Dieu. Et lorsque tu t'humilies, quand tu vois ton frère, tu le verras toujours comme mieux que toi, en fait. C'est ça ce que ça veut dire. Tu le verras toujours mieux que toi, donc tu ne pourras pas le rabaisser. C'est dans ce sens-là. Tu te diras toujours que, voilà, c'est mon frère, c'est le meilleur, je le considère mieux que moi. C'est dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire que tu dois commencer à faire des compromis parce que tu te sens inférieur. Tu es prêt à tout, tu es prêt à vendre ton droit de naissance à cause du complexe d'infériorité. Il faut que tu te dises que toi aussi tu es un enfant de Dieu. Tu vas pas chercher à prouver aux gens que tu es un enfant de Dieu. Mais que étant un enfant de Dieu, tu ne devras pas faire un compromis. Ça veut dire que lorsque tu fais le compromis, tu prends Dieu, tu le mets derrière, tu places les gens devant Dieu. C'est ça le complexe d'infériorité. Donc retenez ceci. Le complexe d'infériorité, c'est prendre Dieu, le mettre derrière un homme. C'est-à-dire que tu considères un homme, pour toi, l'homme là, c'est l'absolu. C'est le plus grand. Alors que Dieu, quand il t'a créé, il a aussi fait de toi fils. Et toi, tu bafoues cela, tu mets d'abord un homme et toi, tu te mets derrière. C'est ça le complexe. Et ça tue. C'est ce qui fait faire des compromis. Tu es prêt à tout pour de l'argent. Tu es prêt à accepter n'importe quoi. C'est le complexe d'infériorité. Le complexe de supériorité, c'est par contre se positionner toi-même à un niveau où Dieu ne t'a pas appelé. On doit être fier de soi, on doit développer la confiance. Mais du moment où tu cherches à tout moment à prouver quelque chose aux gens, tu vivras une vie malheureuse. Et Dieu ne pourra pas t'utiliser correctement. Ici, je suis en train de parler à un croyant. Tu vas à l'église, tu fais des choses et tout, mais toujours tu développes un petit complexe. Dès que tu vois qu'on a apprécié, félicité quelqu'un là-bas, il faut que tu te sentes bizarre. Mais rejouis-toi, fais ton chemin. Du moment où tu es en ordre avec Dieu et que tu agis
dans la bonne direction, continue. Laissez le complexe de côté. Ça va bousiller ta vie. Ça va t'emmener des ulcères. Ça va t'éloigner de Dieu. Ça va te retarder en fait. Ça va te retarder. Tu peux avoir une promesse. La promesse, elle est là. Elle devrait s'accomplir depuis longtemps. Mais sachez qu'à l'école, il suffit de rater une matière, d'avoir une note éliminatoire. Ça peut éliminer toutes les autres matières. Et le principe est le même. N'oubliez pas que nous avons été créés à l'image de Dieu. Tout ce que nous faisons ici, ça existe déjà quelque part. Donc, les figures que vous voyez là, ce sont des choses qui existent déjà. Et les hommes se sont inspirés de ça. C'est pas arrivé au hasard. C'est Dieu qui leur a inspiré parce que tout don excellent vient de Dieu. Donc, dites-vous bien qu'il y a un créateur qui a déjà conçu toutes ces choses-là. Aujourd'hui, vous n'allez pas créer votre propre monde. Si vous voulez réussir, vous devez voir le plan que Dieu a créé pour votre vie. Et lorsque Dieu vient mettre un poids dans ton cœur, ça peut venir comme une pensée qui vient avec insistance. Depuis le matin, tu sens que tu dois faire ça, mais tu résistes, tu résistes, tu résistes. Du moment où ce que ton cœur te dicte est en ordre avec la parole de Dieu, va de l'avant. C'est pourquoi vous devez énormément lire la Bible, avant d'aller lire d'abord Père riche, Père pauvre ou quoi d'autre là, tous ces livres. La Bible peut t'aider à la fois à être un homme bon, un homme cultivé, un homme bon, doué dans les affaires, un businessman. Je vous empêche pas de vous cultiver, mais commencez par quelque chose qui vous apporte un tout, pas juste une partie. Et vous allez voir que, au fur et à mesure, vous allez mettre le complexe de côté. Vous n'allez jamais être là en train de saluer, toujours en train de faire les courbettes, en train de demander. Vous allez être une personne qui apporte parce que vous avez la source en vous. Et vous allez tuer aussi le complexe de supériorité. Celui qui vous emmène à toujours considérer les autres à une place que vous étiez censé réserver à Dieu. Cela ne vous bénit pas. Si Dieu a mis le poids dans votre cœur, allez posséder la chose par la foi, allez témoigner, acceptez l'humiliation, mais ne soyez jamais complexés, à la fois par l'infériorité ou par la supériorité. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. C'était votre coach.